Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour Arcantia épisode 5 si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment je suis avec mes compagnons Amélis, Rolf et Mine. Amélis qui n'a pas de caméra, comme d'habitude ne vous inquiétez pas, elle va bien mais c'est son anniversaire. Et du coup je ne l'oblige pas à mettre une caméra et un masque et des lentilles qui sont beaucoup trop chiants. Avant que nous commencions cette séance, si vous la regardez sur YouTube, sachez que vous avez raté tout un panel de possibilités pour casser les couilles à nos aventuriers grâce à des options qui existent sur Twitch. Venez nous voir en live tous les vendredis, une semaine sur deux bien évidemment. Pouce bleu, la cloche, tout ça, voilà, comme ça c'est fait. Bien, on est bien. Exactement. Et on va commencer évidemment cette soirée par un level up, parce qu'il devait y en avoir un la semaine dernière, il n'était pas du tout écrit assez en gros dans mon document à tel point que je l'ai oublié. Monsieur... alias le nouveau noble digne de rien. Ah bon, j'ai des level up. Moi j'ai level up. Mine de rien. Des level up. Mine digne de rien. Ah oui, mine digne de rien. Hein, Et digne de rien. Ouais, digne de rien. Il est vraiment digne de rien. oh, c'est horrible. T'avais pas compris? T'avais pas compris? Ah ouais, j'étais fier de ma connerie. Tu as un level up où tu veux sur ton personnage. Et tu as le droit de me donner ton level up. Ouais. Attention à vous. Et tu sais quoi? Tu devrais le mettre en basson, comme ça tu feras plus jamais 19. Alors. Et tu peux le mettre partout. Je peux le mettre donc. Bah, de toute façon, ça va être dans un attribut, pas une compétence, parce que ce sera débile. Moi j'ai compris ça la dernière fois, au bout d'une saison et demie, qu'on pouvait min-maxer autrement qu'en mettant tout sur les compétences. Ça va être en esprit. C'est de 11 à 12. Tout à fait. Et je vous rappelle pour le chat, vous pouvez taper / AF dans le chat pour avoir accès au document où il y a toutes les fiches personnages. Sur ce, comme d'habitude, nous allons lancer les destins de cette formidable équipe. Youpi. Et nous allons commencer bien évidemment par Amélis. Je t'en prie, fais-moi ton test de destin. Oui. Et c'est un 2, Amélis se profile bien pour le résumé. Ça m'arrange, ça, j'aime bien ça. Content. Alors... Rolf, je t'en prie. c'est parti, 3, 2, 1, est-ce que vous êtes prêts? On fait 6. Et c'est un 6 pour Rolf qui visiblement s'apprête à avoir une belle destinée ce Vu soir. que je l'avais deviné, est-ce qu'on peut dire que c'est 7 même, non? Non, le 7 n'existe pas, voyons. Ça dépend, moi, est-ce que si je dis que je vais faire 1 et que je fais 1, est-ce que ça s'annule du coup? Ça marche aussi ça Non ou pas? plus. Par contre, je t'invite à faire 1. Bon, bah non. Allez. C'est bien. La moyenne, C'est la moyenne. un 3. Très petite moyenne. 6 et 3 et 2, nous sommes supérieurs à 10. Félicitations à ceux qui heureusement que je ont carry, les gars, obtenu la bonne prédiction. Et Amélis, fais-nous, je t'en prie, le résumé de l'épisode précédent. Donc, si vous vous souvenez bien, on avait perdu Nardine dans l'église de l'équilibre. Oh, Nardine. Donc on est retourné le chercher. Et Mine a fait diversion... Alerte micro. Alerte micro. Mine a fait diversion en faisant des trucs, enfin bon, en parlant de la soupe pour les pauvres là. Bref, nous on est allé avec Rolf aux archives. Et en fait, en arrivant aux archives, j'ai ressenti une aura violette hyper forte qui m'a complètement aveuglée. En fait, tout était violet autour de moi. Du coup, avec Rolf, on a décidé d'essayer de trouver la source de cette aura. On s'est enfoncé dans les sous-sols jusqu'à une crypte sous l'église. Et là, on a vu une élytrienne aux ailes noires et rouges dominer un homme en drap blanc. Les deux ayant une aura hyper violette et la femme d'autant plus. Et en fait, ils étaient sur un dessin. Genre 3 fers à cheval les uns adossés aux autres. J'ai pas eu autant de détails la dernière fois vu que j'étais pas là moi à ce moment-là en fait, je me rends compte. Oui, mais parce que tu attendez, sais, je vais bien écouter le résumé du coup, attendez. Ça m'intéresse au final votre histoire de résumé. Donc en gros, l'élytrienne aux ailes noires et rouges a dit à l'autre les artefacts de l'équilibre, de l'ordre et de la justice qui étaient en fait respectivement le gantelet, le masque et le collier qu'on portait,
ont été assemblés. Le porteur a créé le masque de Kerjo qui apporte le désastre partout où il passe. Rejoignez la stèle du chaos ou l'hôtel du chaos, bref, sur l'île à l'ouest, là où nous recrutons nos serviteurs pour terminer votre formation. Et sa voix, c'était celle de la déesse du chaos. Et ensuite, elle a disparu. En gros, on imagine que c'était une invocation. Je sais pas. Bref. Me rappelle plus. Non, elle a cessé d'être possédée, mais elle a pas disparu. Ah oui, non, c'est ça. C'est l'Étrienne qui a cessé d'être possédée, c'est vrai. Donc, du coup, l'île à l'ouest, on décide de pas y aller et de rester sur la piste de la vallée des dragons et de la stèle de l'équilibre. Donc on se met en route et pendant mon tour de garde la nuit suivante, ma vue se brouille et je suis entourée de violets, j'arrive plus à distinguer le vrai du faux et dans un éclair, je vois l'Élytrienne. Et cette fois-ci, elle a la voix de Silea, la vieille elfe. La vieille elfe, celle qui les a aidés à me réveiller en fait. Donc est-ce qu'elle change de forme ? On sait pas. Et qui me dit, êtes-vous sûre d'aller dans la bonne direction, ma sœur ? Ma sœur, mon cul, oui. Ma sœur. Ah, ma sœur. Ouais, elle m'a appelé ma sœur, quoi. Wesh. Bref. Et du coup, forcément, elle veut que j'aille certainement dans une autre direction, j'en sais rien. Bref. Ah oui, Zali est venue avec nous, au fait, pour aller à la stèle de l'équilibre. Rolf a fait un collier balise GPS à Nardine pour plus le perdre. Et oui. Et Mine a fait des ailes décoratives pour Nardine parce qu'il était outré que ce soit un dragon sans ailes. Bon, ils volent toujours pas. Bon, ils veulent toujours pas, mais bon, bref. Mais c'est joli. On est arrivé à la Cité du métal qui est toujours à l'arrêt parce qu'on n'a rien fait pour eux, les pauvres. Mine qui voulait prendre du matos chez un forgeron pour faire des ailes à tout le monde. Pourquoi tu voulais faire des ailes à tout le monde? Bref, on sait pas. S'est fait traîner chez le roi C'est vrai que par... raconter comme ça, c'est moins romantique, Oui. mais les ailes. Non, mais non, oui. Mais cela dit, vas-y, pardon, on t'interrompt. Il s'est fait traîner chez le roi par oui. le forgeron pour faire un prototype d'aile pour l'armée naine et il y a gagné 15 000 PO. Et un titre de noblesse. Et un titre de noblesse. Parce que le roi Alerte anoblit... Alerte micro. Le roi a anobli Mine, qui devient Mine digne de rien. Et en prime, au labo des nains, il apprend que l'armée naine prépare une bombe qui pourrait raser une ville. Et donc, sous couvert de faire le prototype des ailes, on rassemble toutes les infos sur la bombe pour les donner à Zali pour que l'église de l'ordre s'en occupe. Donc je crois que Zali se barre du coup à ce moment-là. Et il a fait un point faible sur les ailes exprès pour que ça soit déjoué facilement par les elfes. Comme ça, on n'a pas trop eu d'incidence sur la guerre. Et même pour nous, hein, si un de ces quatre, on en rencontre une escouade de nains volants à tendance hyménoptère un petit peu énervé, tu vois. Bon. On saura comment les faire redescendre. Exactement. Du coup, on repart ensuite pour la vallée des dragons. Mine refait des ailes rien que pour lui. Pour voler, mais sans le défaut cette fois, pour voler en éclaireur, et il repère du ciel un portail immense qui est celui vers Arcanime. Me permet de mettre un petit détail, c'est que du coup, à partir de là, j'ai réussi à me surnommer Batmine. Voilà. Ah oui, Il faut quand même le préciser. Excusez-moi, parce que ça me semblait être quand même le point important de cette dernière séance. Le seul truc dont il se rappelle d'ailleurs. Je suis ton pire cauchemar. Batmine. Putain. Donc, le portail vers Arcanime. Au pied du portail, une silhouette ailée. Qu'est-ce qu'il y a d'elle dans ce résumé? De quoi? Il y a des ailes partout. Ouais, on il y a a beaucoup fabriqué d'ailes, des ailes à les gens et les gens avec des ailes avant. C'est vrai que ça? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pour une fois, c'est pas ma faute. Donc, vrai. une silhouette ailée passe le portail vers Arcanime. On décide de continuer notre route vers la vallée des dragons et de pas essayer de... Oui. Vous noterez quand même qu'on a essayé de s'en tenir à notre main quest et Ouais, de ne pas on a essayé, dériver, hein, vraiment, on a essayé. Bon, C'est vrai ça.
Donc, une fois arrivé à la vallée des dragons, Nardine, tout excité, s'échappe et s'enfuit dedans. On le suit. La nuit tombe et on voit au loin une forte source de lumière devant nous. Nardine, au pied. La lumière oscille et semble s'affaiblir. Des dragons sont attroupés autour de cette lumière. Et cette lumière, c'est Akas qui est au sol, blessé. Et dans ses entrailles, il n'y a plus de cœur de lumière. Il est Akas. Excellent, merci, c'était tout pour moi. Au revoir, merci. Nigel. Vous pouvez la trouver toutes les semaines. Nigel. Non, excusez-moi. Et effectivement, vous êtes dans C'était la long, vallée hein. des dragons. C'est très bien, très bien. Vous êtes la nuit. Et effectivement, devant vous, un attroupement phare de dragons. Vous êtes seuls, enfin tous les trois. Bernard, Hubert sont avec Zali au niveau de la carriole. Et seul Nardine est devant vous, mais il est au milieu Mais Zali de est toujours tous là? les autres dragons. Il est avec vous, mais il est à la carriole. Il n'est pas avec vous à l'instant T. Oui, Voilà. mais je croyais qu'il était parti. Ok. Non, il est toujours avec vous. Non, non, il a la carriole. Ok. Il trouvait ça vraiment bizarre que on laisse une carriole aussi chère Ah oui, c'est vrai. sans surveillance. Voilà. Donc là, on a quand même le bestiau Akas sous les yeux, à qui il manque une partie un petit peu. Enfin, c'est comme un meuble Ikea, quand il te reste une pièce à la fin, c'est genre, tu sais que ça a moins bien marché, quoi. C'est un peu ça, très Qu'est-ce belle qu'on métaphore en tout cas. C'est ça. Tu peux monter un tout petit peu ton micro, Rolf. Ok. Le truc c'est est-ce qu'on s'approche ou pas quoi. Oui, voilà, c'est ça. On s'approche. Et la question, c'est est-ce qu'on est évidemment genre repéré, toléré, ou est-ce qu'au contraire, on est pour l'instant, on jouit d'une chance insolente et si on se fait repérer, on se fait déglinguer. C'est une excellente question à laquelle je Excellente vais vous laisser question. répondre, mais moi je veux rien dire. Hein. Très bien. Bah, je propose d'être discret. Ouais. Nardine, faudrait quand Nardine, même. putain, viens. Oui voilà c'est ça. Est-ce qu'on peut essayer d'appeler le dragon, voir s'il revient quoi. Mais là c'est vrai qu'après on va se faire repérer. Dans un sens, ouais il y a moyen qu'ils prennent peur ces cons là, mais il faudrait arriver vraiment très calmement et essayer de venir regarder ce qui se passe tout en essayant. Moi je le tente. Excusez-moi, police Mais- scientifique, pardon, veuillez ne pas Après, ouais, salir la scène de crime, s'il vous justement, plaît. mais qu'est-ce poussez-vous. que vous voulez qu'on y fasse en fait? Est-ce que Bah, vous- étudier, enfin, voir exactement ce qui s'est passé, voir si on voit pas quelque chose de plus près, parce que là, en effet, Ouais. il s'est fait chlasser. Alors Mais, c'est vrai que moi je suis assez persuadée que c'est la silhouette ailée qui a pris le cœur pour passer Arcanime. Parce que Akas est le messager entre Arcanime et notre monde. Et si ça se trouve, on peut pas passer le portail sans quelque chose de lui, peut-être. Je sais pas. Ou alors elle a utilisé le cœur pour faire apparaître le portail. Et une fois qu'il est apparu, maintenant on peut passer. Parce que Ce on portail-là aurait est, pu la suivre. Je crois- ce portail-là est quelque chose qui est très connu de tous les habitants d'Arcantia. Il existe, juste Il la est- plupart ouais. ne savent pas où il est et ne s'y Ah, intéressent pas. Ok. Mais ce portail existe depuis plus de 1000 ans Il maintenant. est ouvert tout le temps. Il existait avant même la Grande Guerre. Il est ouvert tout le temps. Mais tout le monde ne sait pas forcément où il est et la plupart Non, des gens s'en tapent. j'ai tort, très bien. Je vous écoute. J'aimerais sortir de ma besace tout de suite une grande quantité de thé blanc et de thé bleu pour voir si je peux faire quelque chose quand même. Et j'infuse, donc du coup, j'infuse 3 thés bleus avec 3 thés blancs de façon à essayer de faire quelque chose et l'apporter délicatement en passant au milieu de dragon pour leur montrer que je vais essayer de soigner, bien évidemment, avec mon thé magique. Il Très veut bien. finir en kefta. Tu essayes donc tu prépares ton test, je te fais pas faire de test, tu as le temps de le faire bien. Ceci étant, je me permets de te poser une question, tu le fais dans quoi? Dans la théière, comme d'habitude. Mais ce quoi? Comme d'habitude, non, justement. Mais j'ai toujours la théière depuis un moment. C'est juste que là, vu que la botte elle était pétée, bah du coup, je suis obligé de passer par une théière maintenant, quoi. Parce que du coup tu l'as toujours dans tes affaires et tu la laisses pas dans la carriole, parce que je te rappelle que tu n'as pas la carriole à portée de main. Ah bah oui, mais moi, de toute façon, mon Ok. petit set avec Très le bien. thé, c'est jamais. Alors là, jamais je le laisse traîner quelque part. Hein. Très bien. Ou est-ce que Je les te fais gobelins pas ils faire chopent de des test, trucs après t'as le temps de faire ça calmement.
Tu prépares un thé du coup de soins plutôt prononcé. Je te laisse retirer les trucs que tu utilises de ton inventaire. Tu te diriges vers la dépouille presque d'Akas, la théière dans les mains, en avant. Toutes les créatures ici présentes t'ont remarqué. Toutes vous ont remarqué même. Mais tu as l'impression, tu as la sensation que toutes ne vous regardent pas d'un bon œil. Certains semblent méfiants à ton égard quand tu approches. Et un dragon, entre guillemets, de taille humaine, qui doit faire 2 mètres de long, se déplace et se place entre toi et Akas. Il n'a pas l'air menaçant, mais il impose son corps sur ton chemin, comme pour te... Comme pour me bloquer la route, quoi. Dissuader. Par exemple, ouais. Dissuader. Ce que je fais, c'est que bien évidemment, de toute façon, j'arrive avec la théière, je m'incline avec la théière, j'ouvre de façon à ce que la vapeur sorte, qu'il voit que ce que je propose, et je demande bien évidemment, sans dire mot, la permission, en lui montrant mes intentions, et voir s'il comprend ce que je veux faire. T'inclines pas trop bas parce que t'es déjà très près du sol, fondamentalement. Putain. La créature devant toi s'approche légèrement, penche la tête au-dessus du bol et vient plonger sa langue bifide dedans, enfin du bol de la théière. Plonge sa langue bifide dedans. Après l'avoir goûté, il s'écarte. Et tandis que Mine continue de se déplacer vers le chemin désormais libéré, vers Akas, Amélis, tu constates que l'aura violacée de Mine s'atténue. Ouh. On n'est pas Cool. sur un truc qui brille doré non plus, mais c'est un Il violet devient moins neutre. prononcé. Il n'est pas parfaitement neutre encore, mais moins prononcé. C'est bien. Mine, tu es à proximité d'Akas. Tu vois de plus près que tu ne l'as jamais vu cette créature mythique, presque mythologique, dont les légendes racontent qu'il est l'ancien messager entre Arcanime et Arcantia. Et tout se ressent de son corps, même inerte et mourant, voire peut-être même mort, se dégage une sensation étrange de puissance, mais en même temps d'ésotérisme très fort. Tu as l'impression que ses plumes ne sont pas vraiment palpables. Tu as l'impression que tout son corps n'est fait que d'une espèce d'énergie. Comment tu opères avec ton thé? Tu essaies de lui mettre dans le bec, tu essayes de lui verser sur le pelage, enfin sur le plumage. Tu le mets dans le creux qui a été taillé pour C'est ce que en j'ai- arracher le Je cœur. pense que là, je pourrais pas tenter de le faire boire, mais de toute façon, avec le thé, avec le thé magique, là, de toute façon, ça marche plus ou moins aussi de manière localisée. Donc, je vais plutôt tenter, plutôt que d'essayer de la mettre dans le bec. Allez, En sous-cutané sous la fesse, sinon ça. Non, ça direct. marche bien. Je commence petit à petit à verser et à appliquer, voir s'il y a déjà une réaction quand je pose, pas forcément tout d'un coup, mais un petit peu sur. Les premiers filets que tu laisses tomber, et c'était ta plus grande crainte, traversent le corps immatériel et ésotérique de Akas. Bah, mais reste C'est dans une une fiole, histoire que ça Créature soit- magique. Elle n'est pas faite de matière. Elle est faite Aïe, d'arcane aïe, aïe. pur. Et du Il faudrait coup, des arcades pour c'est le ce que pour le j'allais soigner. dire, c'est que du coup, est-ce que je peux tenter quelque chose que je n'ai jamais fait, mais Je étant t'écoute. donné que je maîtrise les arcanes d'eau, Oui. j'aimerais poser la théière sur le côté et me servir de mes arcanes d'eau pour essayer de prendre donc du coup cette base de thé magique
comme comment dire, Source. comme source de mes arcanes et de tenter un sort de soin avec ça et de l'envoyer vers Akaz, vers la blessure. Il me semble, à titre informatif, tu nous avais dit depuis qu'on était entré sur la Terre des Dragons que la magie nous paraissait, enfin les arcanes nous paraissaient hyper puissantes dans le coin, ou c'était au portail? C'est au portail. Ah. Bon bah tant pis frère. Mine. Par contre, fais-moi, s'il j'ai te trop plaît. peur que si tu réussis pas et que ça empire le truc, on est mort. Mais De toute non. façon, si je réussis pas de base et qu'on ne fout rien, il est mort. Donc Un là, sort de soin raté, ça, je te rassure, ça peut pas faire péter une carriole. Hein. Contrairement à d'autres choses. Mine, fais-moi s'il te Non mais plaît on un est mort, test je voulais dire. d'arcane plus liquide, s'il te plaît. est-ce que Non. mon talent maître d'été ne rentre pas dedans, hein? Non. J'essaie de gratter, bien évidemment. Avec concentration. Non! De si peu! Eh, le chat, c'est pas sympa d'avoir rajouté quand même un point là. Hein. De C'est pas cool. si Hein. peu! Mine, 13 sur 12! Quel enfer! tu essayes, tu te concentres et pendant un moment, toute la vallée a cru sincèrement Oh là là. que ta démarche fonctionnerait. Amélis te le confirmera, c'était une bonne idée. Cette nouvelle tentative, cette volonté de t'accrocher à la vie d'Akas a désormais neutralisé ton karma. Par contre, les efforts n'ont pas suffi et au fur et à mesure des tentatives de mine pour faire fusionner d'une certaine manière ces arcanes d'eau avec le corps arcanique d'Akas, celui-ci s'éteint progressivement et il ne restera bientôt au sol plus que des filins comme de soie très léger, très court. Des choses qu'on appelle dans votre univers la filine, mais c'est peut-être pas votre priorité pour l'instant. Ça dépend, ça se vend. L'aura Je de peux- Rolf! je peux te répondre premier degré si tu veux. Oui, premier degré. Pour ma culture générale, vas-y. La filine est un tissu extrêmement léger qui est très réputé chez les assassins, les voleurs, les rôdeurs, étant donné qu'il ne pèse quasiment rien et et donc par défaut il est extrêmement rare puisqu'il n'apparaît effectivement qu'à l'utilisation de pouvoirs arcaniques intenses des dragons. Non, mais je vais Non. je vais réussir Non, à non. me tenir tranquille, vous inquiétez Non, pas. non. En revanche, je note bien, parce que je pense que les dragons n'en ont aucune utilité, je note bien où il est, voilà, comme ça, éventuellement, si je repasse un de ces quatre, bon, voilà. Oh putain, retenez-moi. Non, moi, non. Je me retourne vers les dragons en enlevant mes gants en latex et mon masque. Non, il peut faire pour lui. C'est horrible. Écoutez, Je pense sincèrement que puisque je suis le point comment dire le point émotion de ce Ah non. groupe, je pense que que Amélis pleure. Genre en mode, tu sais, en mode position de prière, et puis. En symbiose Excuse- avec Amélis, un grondement sourd envahit la vallée des dragons et c'est tous les dragons qui semblent crier, hurler, gémir, geindre, mettez le verbe que vous voulez, vers les cieux comme pour déplorer ce qui semblait être leur monarque ou au moins un personnage d'influence au sein de cette vallée. C'est mal perçu si je crie à la lune avec tout le monde, genre... Non, mais tout le monde, j'imagine que tout le monde se recueille. Moi de même. Oui. Hein, moi de même. Oui, je pense que tout le monde se recueille de sa façon. Oui. Nardine fait pareil, il fait. Pendant... Non, justement, j'allais le dire, pendant que vous vous recueillez, Nardine, lui, ne vous... ne participe pas forcément au... merde, Festivités. représailles, pas du tout. Ouais, Festivités. festivités non plus, c'était aux funérailles. Et en fait, après avoir fait un petit...
au ciel. Il va vers Rolf, tourne 2 fois autour de lui, puis se déplace quelque part, cherchant à attirer son attention. J'allais demander, après bien sûr la cérémonie des funérailles, j'allais justement demander, essayer de peut-être voir s'il pouvait pas y avoir un dragon qui serait compréhensible pour savoir ce qui s'est passé, mais apparemment Nardine a une idée. On peut le suivre, mais je suis quasiment sûr, tu sais, il y a quand même 3 chances sur 4 que les dragons, c'est des êtres tellement puissants, qu'il y en a bien un qui doit pouvoir communiquer avec nous par télépathie, j'imagine. On va finir par trouver. On va finir par trouver, mais faudra peut-être pas demander peut-être à celui qui était de taille humaine tout à l'heure, parce que ceux qui font 15,50 m là, format Smirmork, juste au cas où ils prendraient notre prise de contact pour une provocation, on va éviter quoi. Ouais. On va prendre des petits dragons aujourd'hui, et puis on fera les gros dragons plus tard. Moi je suis Nardine, en jetant un dernier regard à la filine qui traîne par terre, et en lui disant t'inquiète bébé. T'inquiète bébé, je reviens. Est-ce que je peux me baisser, récupérer la filine et la tendre au dragon de taille humaine de façon à ce qu'il la récupère bien et que je sois bien sûr que Rolf ne fasse pas de conneries. Quand tu le fais, il ne comprend pas, tu le vois tourner la tête un peu comme ferait un chien qui comprend pas, il se contente de reculer d'un pas, symbolisant son désintérêt. Bon bah laisse-le par terre, je viendrai le chercher tout à l'heure. Allez. Non mais attends, du coup, qu'est-ce qu'on fait, on le garde? Mets-le dans ton sac. Ben non, tu l'enterres. Bah non mais là, non mais attendez, parce que autant moi j'allais dire on vous le laisse quand même, ils en ont rien à foutre quoi, donc est-ce que je peux le tendre à un autre dragon? Quelqu'un peu ou prou la même réaction. Si tu fais mine de le mettre dans ton sac, qu'est-ce que c'est ce que j'allais dire? C'est une récompense de cut. Je vais faire un parallèle. Le jour où tu vois un chien essayer de porter un cadavre et te le tendre, a priori tu vas réagir pareil. Non, alors non, on va surtout appeler la police. Moi, s'il y a un chien qui fait ça, ouais, alors déjà, il y a d'autres. Alors, qu'est-ce qui dit que les dragons sont pas partis chercher la police? Bon, allez, moi je suis Nardine. Non, je repose ça au centre, du coup. Tu fais même pas mine de le mettre dans ton sac? Bah non, mais bah non, mais. Non, mais t'as raison, je suis d'accord. Allez, attention, nouvelle métaphore, imagine! Bon, un chien arrive et commence à mettre le cadavre de quelqu'un dans sa poche, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça ne marche pas? Ça ne pas voyez bien. En suivant Nardine, Amélie, est-ce que tu le suis? Oui. Oui. Est-ce que tu, après avoir fini tes magouilles avec la filine, oui. suis? Ah oui, ah, mais moi je pensais que c'était évident. Oui, bien sûr. Vous suivez Nardine qui s'éloigne de la masse dragon, vous fait contourner quelques gros dragons, quelques petits dragons, quelques nids de œufs de dragons. Vous allez marcher comme ça, mine de rien, pendant un petit moment, au moins une petite demi-heure, peut-être même plus, jusqu'à un moment où, entre deux roches, tel un point de détail du paysage, vous voyez une espèce d'étrange pierre dressée. Elle n'est pas très haute, elle ne fait peut-être que 50 cm, 1 mètre, c'est guère plus grand qu'une tombe. Et ça en a à peu près l'apparence. C'est pas du marbre, mais c'est une pierre qui a rien à foutre dans le coin. C'est pas forcément taillé telle une tombe, mais ça a quand même une forme particulière. Quelque chose qui pourrait passer vraiment pour perdu au milieu des décors, tant ça n'intéresse pas les dragons. En même temps, ils sont peut-être installés là, alors qu'il y avait déjà des choses avant. Si ça se trouve, c'est la stèle du coup, c'est le truc de Becky. Oui. Ah, mais oui, j'avais complètement oublié notre quête. Ah bah on est venu là. J'étais en train de me dire, mais on a trouvé la tombe d'un sombre monarque des temps anciens. Mais non, on est venu là pour ça à la base. Quel bâton magique se cache sous cette dalle là? Ok. Putain, waouh.
Bon bah je fais 2 AV, 3 pater et puis je sonne le gong. Enfin je sais pas, j'appelle. Non vas-y, je suis pas de l'équilibre moi. Tu veux pas y aller Amélis Bah oui, c'est moi, il faut que j'y aille. Tu veux pas toquer à la Qu'est-ce que dalle je peux pour voir faire? s'il y a quelqu'un Est-ce que je sens que c'est un truc qui a été renversé, cassé? Est-ce qu'elle est normale? En parfait état, plus 10 siècles, pardon. Voilà, c'est juste que il est en parfait état, mais il a pris la pluie, il a pris le vent, il a pris tout ça depuis. Mais sinon, personne n'est venu dégrader la stèle. Qu'est-ce qu'on est censé faire en fait là? Pas un petit tag ou deux de dragon? Non. Non, c'est trop des bolos. Est-ce que elle a l'air active? Est-ce que qu'est-ce Tu qu'on ne est... ressens rien de la pierre. Pour toi, croyante, en imaginant que tu t'attendais à ressentir ici une quelconque présence, une quelconque force, tu ne ressens rien de plus que une pierre. Ok. Donc en fait, la relique, peut-être. Quelle relique? Bah, de Amélis. Tu veux dire le badge là le médaillon échelon 7 de l'équilibre. Non, le masque. Quoi, Ah bah il se serait activé. Ah, ça sinon. Le je masque. sais pas, j'ai touché. Fais un faceplant sur le truc, mais. Fais un face ID. Ben. Ça n'a rien fait du tout, mais par contre. J'ai perdu 3 chigots. Que fais-tu face à cette stèle? Je sais pas, j'essaye plein de trucs, je pense. Je la touche, j'ai une idée, j'essaye de. Vas-y. J'ai qu'à venir devant la stèle en pierre, je pose mes mains dessus et je fais. On n'y arrivera jamais. Il Non, ne je se passe je rien. suis content qu'on soit 3 sur 4 à l'avoir. Ah, je l'ai. Je l'ai. Oui, moi aussi. Azek a pas la ref. Si, Ah, je merde. pense qu'il l'a, mais. Ah, si, il l'a, mais il a pas Non. pas souvenir. Je pense pas. Je suis vraiment pas sûr de l'avoir celle-là. C'est pas grave. Continue, tu me diras c'est ça après. Bref. Bon, donc non, ça s'ouvre pas, non, Non, mais bah, c'est non, c'est évidemment bon. Ok. Non, bah. C'était bien tenté. Moi, je Peut-être Tu veux que qu'on y si mette le- du chaud et de l'eau si le- aussi Si le MJ avait eu la ref, ça se trouve, ça aurait marché au culot, tu sais. Ouais, j'avoue. Bon, bah, je sais pas, moi par contre, j'ai pas d'idée là. Bah non, mais je Amélis. la touche avec le médaillon, je la touche, enfin je prie, voilà. En fait, tu ressens quelque chose de particulier. Quelle est quand est la dernière fois que tu as prié? Oh, bordel, C'était quand c'est Dragon vous étiez derrière. à Arcantia. La dernière fois, On est oui, d'accord. oui. Depuis la dernière fois que tu as prié à Arcantia, tu as une sensation effrayante de vide en priant. Comme si plus rien n'était capable de répondre à ton appel. Ah, J'étais quand Ah. même pas à casse le lieu de l'équilibre. non. Non. Donc là, si je prie, il y a plus rien quoi. Tu ne ressens plus rien. Là où avant tu pouvais ressentir une forme de chaleur, une forme de bienveillance, une forme de truc un peu paternel, de ce genre de ressenti au fond de toi quand tu priais. Aujourd'hui, tu as l'impression de te présenter face à une abysse infinie. Donc les dieux de l'ordre de l'équilibre et de la justice sont Abyssum. morts. Invocat. Morts ou emprisonnés par ou alors les forces du chaos sont trop importantes pour que eux aient une quelconque Attends, juste c'est l'équilibre et le chaos et la justice dont les stèles ont été bousillées ou que l'équilibre? Je me souviens Les plus. stèles. Quelle stèle? La relique, C'était pas C'est la relique. la relique, C'est la on l'a relique pété de l'équilibre dans qui a l'ordre, été pétée dans l'arbre. par... dans l'arbre, oui. Dans l'arbre. Par moi, C'est faut juste bien la le dire relique quand de même, l'équilibre qui a voilà, été pétée désolé. par Rolf. Il n'y a Ouais, que la voilà. relique de l'équilibre qui a été pétée par Rolf. Et par contre, l'ordre et la justice sont encore là, quoi. Oui, tout à fait.
Je vais demander, ouais, faudra que je demande à Zayn quand il prie, enfin quand il, je sais pas s'il prie, mais en tout cas s'il ressent toujours la présence du. Ok. Donc je en me fait. tourne vers Nardine et je lui dis, ça sert à quoi ton truc là? Tu veux pas nous aider un peu? Il affiche vers toi une mine sombre, triste. Aussi triste et sombre puisse être la mine d'un dragon extrêmement mignon. Oh, fais pas cette tête là, viens voir papa. Je vais prendre Nardine dans mes bras. Car j'ai Amélis encore envie prend de Nardine pleurer. dans ses bras, car elle a encore envie de pleurer. Bon, Et du bah, coup, écoute, je le serre fort, et du coup, après, je dis il faut qu'on suive la meuf dans Arcanum. Je pense. Ouais. Je propose qu'on aille en parler à Zali déjà. Oui, Bah, c'est sur le chemin. oui. Et on avise. Voilà, alors on va faire exactement le même chemin retour, au pas près. hein, Oui, oui, d'accord. oui, oui, bien sûr, et on a bien compris, oui. Est-ce Attention, que ne on soyez peut pas pas surpris, je tenter vais un truc trébucher. Il faudrait tenter un truc. C'est un enfer. Il faudrait tenter un truc pour essayer de rentrer en contact avec les dragons. C'est peut-être Ouais, des ça- trucs qu'on sait pas. Ouais, t'as raison, oui, je voulais faire ça à Un la petit base. oui. WhatsApp. Éventuellement, est-ce qu'on peut se caler un petit FaceTime, un petit WhatsApp? Est-ce que quelqu'un est dispo Nardine, pour qu'en un petit penses-tu? conf-call? comment est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Il faut qu'on parle de manière intelligible et compréhensible avec les dragons. Est-ce que vous avez le Nardine internet? s'en va, C'est ça, plus qu'est-ce-toi? loin. Mais on le suit Il du vous coup. attend de On le temps suit. en temps. Oui, Ouais, non, on mais le suit. on s'en doute qu'il faut le mais, suivre. il s'en va. Il s'en va sans prendre le chemin que vous aviez pris précédemment Ah et rejoint, après quelques heures de marche, Ah la carriole que vous aviez laissée. Car Ah ouais, donc il a il rien s'arrête Gros malin. devant Bernard. Putain, j'y avais pensé en plus. Hein. Bernard est en fait un dragon. Bernard, on est bien d'accord que tu comprends tout ce qu'on dit. Il semble te manifester une approbation, une validation. Donc c'est son collier. Ouais, d'accord. Qui fait qui comprend. Qui... Bien sûr, attendez, parce que la dernière fois j'ai déjà eu l'air d'un con, alors attendez, je reprends. Alors, je veux pas paraître vulgaire, mais tu es passé pour un con à chaque fois que tu as essayé de communiquer avec quelque chose qui ne parle pas le français dans cette aventure. Attendez. Bernard. Vous êtes un animal. Voilà, donc ça c'est ok. Bernard, vous êtes une chèvre. Ah. Voilà. Bernard. Rolf est quelqu'un de purement maléfique. On est d'accord. Alors que moi de mon côté, ça va. C'est bon, c'est comprends ce que je dis, c'est bon. Ouais, non mais excusez, c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple, vous voyez bien. C'est ça, c'est pour l'exemple. Moi je suis purement maléfique. Bah, je vais vous montrer ce que ça donne quelqu'un de purement maléfique. C'est pour l'exemple, c'est pas. Ouais, et puis ça vous apprendra à vous remettre en question aussi, là, hein, au niveau. Oh, merde. Bernard, est-ce que vous sauriez parler à un dragon? Oh, il est chou. Eh ben c'est parti. Eh ben. Ce qui est bien, c'est que si Bernard essaye de nous faire la traduction de ce que vient de dire le dragon, ce sera. Non, mais on est-ce va poser que... des questions par oui et par non, ou par non. Ouais, Bah, non. super, donc le dragon peut pas le faire, ça, il peut pas faire. Mais non, mais là, attendez, non, ça va pas. Ça, il y a un truc Non, qui va mais manquer. Juste, on est d'accord que. Attendez. Le collier, c'était pourquoi déjà? C'est quoi le collier? Je me souviens plus. Non, mais Le truc c'est- qu'il porte. Arrêtons, C'est une quête arrêtons, secondaire c'est que un. vous c'est- n'avez pas résolu. Et c'est un collier taille chien, je veux dire, si tu le mets sur un dragon, Ah oui, c'est vrai. c'est une bague, tu vois, donc genre, stop Ah, le si collier. ça se trouve, ça change. Ça change Mais c'est Bernard qui est magique. C'est encore pas une le quête collier. secondaire qu'on n'a pas résolue. Mais c'était un truc à résoudre. Ça existe ça? Bon, On a rien on retourne résolu, les avec gars. le clébard. À l'instant où vous Regardez, retournez on a posé que des avec problèmes dans cette Bernard, et que Oh, Zali putain. vous voit venir repartir sans guère comprendre, puisque a priori vous n'avez pas pris le temps de lui expliquer quoi que ce soit,
Vous repartez avec On revient. Bernard. Et Bernard, dès lors qu'il passe le portail qui marque l'entrée de la vallée des dragons, vous le voyez à nouveau utiliser de ces arcanes d'illusion pour cette fois-ci apparaître comme dragon. Ah Très bien. Pratique. Tu voudrais pas te rester comme ça d'habitude parce que Putain, c'est quand heureusement même de qu'on la- a des gagne. pets, hein, parce qu'on serait morts. Il vous accompagne et vous le suivez jusqu'à Jusqu'à la filine. un tas de filines autour duquel sont toujours regroupés quelques dragons qui ont l'air de réunionner dans un silence donc qui sont effectivement sans doute en train de communiquer par télépathie. Yo estoy trébuchando. On verra ça après. Et le Je me mets au milieu. Le roi est mort, vive le roi. Et il montre Bernard. Non, excuse-moi. Excuse-moi, non, c'est Et- pas le nouveau Akas. vous voyez Bernard, le dragon de Bernard, se Bernard. mettre au milieu de tout le monde et faire comme tout le monde. Il doit être en train de rejoindre leur conve Skype télépathique. Ce qui vous laisse à vous le temps de faire des bêtises, Rolf. Yo estoy trébuchando. Putain, mais quel- Oh là là. Mauvais jet de Dexteridada et je me croûte on the feeling. And I put the feeling in my. Fais-moi s'il te plaît un test de in my dextérité et besace. agilité et rate-le. Dextérité agilité. Sinon, tu veux dire que je vais. J'aurais dit rate, de discrétion parce que se croûter, c'est pas. Je bon, bref. rate le croûtage. Si c'est S'il ça. rate le jet, ça veut dire que c'est assez. Ça veut dire qu'il réussit sa manœuvre pour fake sa chute et ramasser la filine. Bon, pour une fois, ça joue dans mon sens. J'ai plus de points. Vous voyez Rolf C'est la première fois qu'il récite Résic, mais. marcher Oh, je avec tombe. une éloquence incroyable et subitement, oh non, je suis si importuné, mon pied me lâche et je m'enfonce. Il essaye de récupérer aussi discrètement que possible la filine. Un petit dragon de une cinquantaine de centimètres de long se présente Lui à mord lui, le doigt. prend avec ses griffes une partie de la filine avant même que Rolf ne puisse la récupérer et lui crache un souffle de feu au visage. Vous avez cherché la merde en même temps, monsieur. hein. Rolf, tu ne prendras pas de blessure, mais ton visage sera pour l'instant un petit peu plus noirci de suie, trace de ta honte légendaire que tu auras accumulée. Je suis sûr ici. qu'il est encore plus violet que maintenant, qu'avant. J'ai honte de rien Non, du ça tout. n'a rien changé de mon point de vue. Non mais Non. je ramasse des déchets par terre, les gars, ça peut pas jouer mauvais. Est-ce donc, que enfin, je ça peux peut pas, aller. mais- Du coup, pendant que Rolf est en train de se dépatouiller le visage, là, je lui reprends les trucs des mains et je les donne au dragon. Non, non, c'est mort, je m'y oppose, c'est dans ma besace, et en plus de ça, je dis oh, toute cette filine qui traîne par terre là, c'est dégueulasse, vous pourrez faire le ménage. Non. Pff. J'embrouille On a Rolf. réussi à récupérer qu'une très faible partie de la filine, le dragon a en pris le reste comme je Eh l'ai bah, décrit. super, allez. Mais tu peux, si tu le souhaites, rajouter dans ton inventaire 2 unités de filine. Je me ferai un caleçon. Finalement, Bernard Dragon va émettre un cri qui va chercher à attirer votre attention, puisqu'immédiatement après, il va repartir et s'éloigner vers la sortie de la vallée des dragons, comme s'il était venu ici simplement pour récupérer des informations, ce que finalement est assez vrai. D'accord. Donc, du coup, maintenant, il va falloir jouer au ni oui ni non pour comprendre ce qui s'est passé. Bernard, putain. Bon, en attendant, on n'a pas eu le temps de régler cette affaire avec Rolf, mais il fait des conneries, hein. Vous Fais des pouvez en conneries, discuter hein. pendant les 2 heures de trajet qui vous séparent du portail et de la carriole. Hein. De toute façon, c'est trop tard, maintenant, faut se barrer. Là. Allez. Vous retournez à la carriole, Mais pourquoi? parce que Bernard s'y va. Ah,
On suit Bernard. Et hein. que vous suivez Bernard, j'imagine. On n'aura pas Ah la oui, c'est traduction. vrai que oui, d'accord, Sauf là, oui, Amélis d'accord. qui suit rien du tout. Non, non, je suis rien du tout, Non, moi. on va pas poser les J'étais mains sur Bernard et fascinée avoir par, une nouvelle discussion, quoi. J'étais fascinée par un magnifique dragon aux plumes, je sais pas. En plume rose à pois vert. ouais, exactement, tout à Et fait. c'était sacrément moche, mais ça l'a, du coup, ça l'a. Vous arrivez au niveau de la carriole où Zali vous voit revenir pour la deuxième fois. Il fait c'est bon, c'est la dernière? La dernière, ouais. Ils les ont pas tous réussi, les dragons. Hein. Il y en a, ils sont au niveau de la colorimétrie. Il doit y avoir une part d'aléatoire, je pense. Ah ouais. Ah, il y en a qui ont moins de chance. Hein. Qu'est-ce que au niveau... Oui, Zali. Alors, techniquement, le chien sait ce qui se passe. Mais il faut jouer au ni oui ni non. Vous voulez jouer ou pas? Alors, je veux bien que vous me refassiez le point avant que nous ne Ça me semblait assez clair, Zali. cet interlude qui risque d'être fort drôle. Zali, vous y mettez pas du vôtre, hein, parce que bon... Non, Alors, en déjà, fait... Oui, Malice. Ouais. Alors, déjà, premièrement, j'ai une question d'une importance cruciale à vous poser, Zali. Quand est-ce qu'on mange? Ah non, l'autre question. Excusez-moi, l'autre question. Non, vrai. Est-ce que vous ressentez encore la présence de votre Dieu en vous quand vous priez ou d'une quelconque manière que ce soit? Je n'ai rien ressenti lors de mes séances de prière pendant que vous étiez dans la vallée. Oui, mais par rapport Ah. Non, rien ressenti de particulier. Voilà. Ah, Tout est d'accord. normal. Tout est normal, ok, C'est d'accord. normal. Ok, parce que moi, Rien d'inhabituel. je ressens plus rien quand je prie, c'est-à-dire qu'il y a un vide, c'est-à-dire que plus personne me répond. Et la stèle dans la vallée est éteinte. Je pense que c'est la meilleure façon de décrire ça. Vous avez essayé de la débrancher et de la rebrancher? Le Chut. dieu de l'éclipse serait mort. Ou enfermé, La stèle répondrait prisonnier. s'il était juste... vous auriez ressenti... Je pose Je une pense. question très très con, moi. Hein, mais là, on vient d'assister donc la mort de Cass. Ah, c'est mort bah, on lui a pas dit, oui. Ah oui, ok, c'est mort. Ah, voilà. En fait. Ah, c'est mort. On est Donc, horrible. c'est vrai qu'on a peut-être dû commencer par ça. Votre, Donc, by the way- chemin commence à s'engoncer de cadavres, mes pauvres. Oui, bah j'ai Je essayé pense de que le... c'est à Je vous cause de remarquerai ce que que c'est j'ai pas de sur ma la faute. gueule. Du coup, d'ailleurs, les restes d'Akas, bien évidemment, c'est Rolf qui vous les a ramenés et qui va vous les sortir de son sac d'ailleurs. Mais en attendant, c'est Rolf qui les il a ramassé ce qui restait. C'est pour vous montrer. De toute façon, vous allez voir, il va vous les montrer, ça va être super. Et du coup, moi j'avais une question très con. Est-ce que c'est pas lié au fait que justement il n'y a plus rien dans la stèle Akas? D'accord, c'est pas le dieu de l'équilibre. Non. Voilà. De ce que disent les textes les plus anciens que nous trouvions sur les religions, les dieux sont des êtres faits d'énergie qui ne sont ni visibles ni capables d'interagir avec notre monde et qui donc vivent dans Arcanim, qui est leur réalité, un monde dans lequel la matière n'a pas lieu d'être et où si nous passions le portail comme ça, nous ne serions plus rien de l'autre côté et nous ne pourrions plus rien percevoir de l'autre côté parce que nous serions un tas de matière au milieu d'un tas d'énergie, nous n'aurions... Voilà, il n'y aurait rien de l'autre côté, c'est pour ça que personne ne prend le portail pour faire joli. Par contre, non, si la stèle est éteinte, pour moi ça veut dire que l'amas d'énergie que représente le dieu de l'équilibre n'existe plus. Peut pas être juste scellé. Pas ouf pratique ça. En fait, que vous ne ressentiez plus rien s'il est occupé, enfermé, pourquoi pas. Mais que sa stèle ne vibre plus comme la trace de sa présence et de son existence me fait craindre pire que simplement un possible enfermement. Donc,
Le dieu de l'équilibre est décédé, quoi. Il est probable. Bah, si on peut appeler ça la mort, Il est probable que la destruction de la relique de l'équilibre ait brisé le dernier sceau de son immortalité. Ah oui, parce qu'avant ça, quand Amélie priait, elle le ressentait. Là, c'est juste dernièrement, là, juste vraiment. Oui, oui. Depuis que. C'est justement c'est le fait que Akas soit mort, c'est lié, quoi. Pas Non. forcément. Ceci étant, si on part de la théorie qu'Amélis a émise qui dirait que le cœur d'Akas permet d'être. De passer entre les mondes et d'arriver en Arcanime et de voir Arcanime et peut-être d'être transformé en énergie, je ne sais pas, au moment où on passe, ça veut dire que la personne qui a volé le cœur est potentiellement la personne qui, pendant que nous venions du portail à ici, elle a voyagé en Arcanime pour aller sur place tuer le dieu de l'équilibre. Ah, et donc visiblement mission complete, quoi. Ouais. Pour eux, oui. Pour nous, non. Ah bah oui, pour nous c'est... D'accord. C'est plus clair, c'est plus clair, mais c'est pas propre. Non. Ce qui est très étonnant, enfin, ce qui me fait très peur, c'est que aucune des religions n'a jamais envisagé le fait que les dieux soient mortels, et donc aucune de nos religions, à ma connaissance, ne sait ce qu'il se passe si un dieu disparaît. Bah déjà, il n'y a plus de culte. Donc ça veut dire que là, on vient de foutre 6 millions de prêtres au chômage. Eh oui. Il est possible Sacré qu'une coup, grosse partie des gens qui sont dans la foi de l'aide à autrui, effectivement, perdent cette foi. Ils vont se reconvertir dans la soupe. Non mais en fait d'un point de vue qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce que on peut non seulement pas revenir en arrière, mais en plus de ça on n'a pas les moyens d'influer là-dessus. On a une idée. Parenthèse, ce que je vais dire t'est octroyé parce que tu as posé la question et que tu as 6 de destin. Fin de la parenthèse. Moi j'ai une idée. A priori, vas-y si tu veux. Non, laisse non. le MJ parler d'abord. Garde ton idée. A priori, si, en imaginant que la théorie qui veuille que la silhouette ailée ait volé le cœur, soit allée à Arcanime et ait eu le temps de tuer le dieu de l'équilibre avant que nous arrivions ici, ça veut dire que si nous pouvions accéder à Arcanime et à rencontrer physiquement la déesse du chaos, elle ne serait pas forcément invulnérable. Ou à l'inverse, si nous réussissions à la forcer à se matérialiser en Arcantia, elle ne serait pas invincible. Ce qui nous semblait jusqu'ici improbable, c'est-à-dire tuer un dieu parce que nous sommes de 2 formes différentes, n'est peut-être pas si obligatoire que ça, et que si nous devenons énergie, ou si elle devient matière, alors nous pouvons l'atteindre. Et alors nous pouvons détruire le chaos. Non. Oui. Ouais, faux contact. Non. Petit faux contact. Voilà. Je disais, oui, c'est simplement la différence, c'est que la déesse du chaos, est-ce qu'elle a une relique planquée au fond d'un arbre? Parce que moi, je suis pas un arbre près. Bah sur Pas l'île où il sûr. aurait fallu aller, j'imagine. C'est une stèle qui est là-bas, si je me souviens bien de ce que vous avez dit. Ah oui, c'est une stèle, oui, et c'est vrai. pas que je sache. Mais les reliques ont été données aux humains, aux elfes et aux petits peuples pour garantir la paix sur Arcantia. Elle n'avait pas à garantir le chaos de quoi que ce soit. Il est même plutôt probable que ce soit l'inverse, que la relique du chaos émerge si elle réussit à imposer ses dogmes sur Arcantia. Mais c'est pas moi la relique du chaos? Non, toi, Ah, tu moi. es juste un artefact du chaos. J'ai un Test, artefact ok. du chaos, d'accord. Bon, et ben dans ce cas, ça veut dire que sans relique pour la rendre immortelle, soit on trouve ce qui nous permet de passer et on va directement tenter de se faire un petit voyage en Arcanime. C'était la seule chose, le sang d'Akas, qui permettait de faire ça?
Bah, on peut tenter avec ce qui nous reste d'autre d'Akas, c'est-à-dire de la filine. Ça se trouve, c'est n'importe quelle. Comment dire? Ça se trouve, c'est n'importe quelle émanation d'un esprit énergétique. Et si on confirmait nos hypothèses avec le monsieur le loup, le chien, bref, Bernard. Oui. Je vais proposer ça après, moi, dès qu'on avait fini là. Vous tournez vers Bernard et je vais vous proposer quelque chose. Vous allez tous faire un test qui sera basé sur la stat que vous voulez, mais l'important va pas être là puisque l'important va être de au moins qu'un de vous trois fasse une réussite critique. Si vous trois échouez, ce sera ni oui ni non. Si au moins un d'entre vous réussit, alors Bernard sera particulièrement efficace dans la façon de vous transmettre les informations. Moi j'ai déjà cramé ma réussite critique pour Quel aujourd'hui. dommage. Amélis, je t'en prie, tu peux faire pour exclamation R ce que tu veux derrière. Bah de toute façon ça changera aucun. Voilà, c'est ça. Le tout c'est que tu fasses 1. Tant que tu fais pas destin parce que sinon c'est trop facile. Voilà, non, faut. Et bah slash R1. Ouais, tu peux. Ça changera rien, il lancera quand même un D20. Et ben hop. C'est une réussite, mais ce n'est pas une réussite critique. Rolf. Allez. C'est une réussite, mais ce n'est pas une réussite critique. Mine. Slash R 13. Tiens, comme ça, histoire de bien se porter, regardez. C'est pour l'exclamation. Et c'est 18. C'est dommage. Et ce sera un ni oui, Le ni oui ni non. ni non. Vous posez autant de questions que vous voulez. Je vais pas faire gre ou waf à chaque fois. Je vais me contenter de vous répondre oui ou non. Posez-les comme vous le voulez. Je vais pas vous imposer de tour de table ou quoi que ce soit. Mais attends, si c'est un ni ni oui ni non et que tu réponds par oui et par non, c'est que t'as perdu direct. Je comprends Tout pas. à C'est vrai que fait. c'est pas exactement Non, ça. tu veux c'est dire des pas un ni questions oui ni non. fermées, c'est Voilà, ça? c'est ça. C'est exclusivement des questions fermées. Très bien. Oui, on dit oui ni oui ni non depuis tout à l'heure, mais en fait. Oui, mais c'est pour Bernard ça qu'on se comprend. Bernard. T'as appris des Êtes-vous un trucs. chien? Oui, T'as appris des trucs importants. oui. Tu veux pas les dire comme ça direct de vive voix? Si seulement. Ça va? Non, alors. Est-ce qu'on va. Oui, oui. Avec la queue qui fait. Exactement. Bernard, être bon toutou. A good boy, you're a good boy. Alors. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Est-ce que on va en apprendre plus sur le dieu de l'équilibre? Non. Voilà. Commençons par là déjà. Est-ce qu'on va en apprendre plus sur... Est-ce que tout ce qu'on va apprendre concerne que Akas? C'est un oui très mitigé. Moi. Ouf. N'hésitez pas à m'aider hein, sur les questions importantes. Est-ce que là, mais, quelqu'un est venu dans la vallée? Oui. Oh, de Dana, Oh. Darmidala. oui, exactement. Est-ce que c'était la élytrienne, l'élytrienne? Qu'on a vu tout à l'heure. Alors lui il sait pas, mais ouais, oui, ok, C'est d'accord. lui, Donc c'est- c'était une élytrienne, ok. Est-ce qu'elle a tué Akas? Oui. Bon, on a ça. Jusqu'à là, voilà. ça, on savait, hein, ça, il y avait peu de chances que... Est-ce que les dragons savent pourquoi elle l'a tué? Oui. C'est pour le cœur, Oui. Pour passer pour en aller dans arcanisme Arcanim. Oui. et tuer le dieu de l'équilibre. Il n'en sait rien. Tu m'étonnes. Est-ce que les dragons sont intéressés par la filine? Non. Mais ça n'a aucun rapport, Rolf. Il te mord le doigt.
Non, non, tu laisses. Les dragons sont-ils en colère? Oui. Est-ce que l'Élytrienne était la déesse du chaos? Non. Est-ce que l'Élytrienne était... Tu la connais pas, mais Siléa. Ouaf. Qui c'est? Alors attention, c'est pas un chien MJ non plus, hein. C'est Ouais. c'est pas un chien omniscient. Hein. C'est C'est ça, pas un c'est- omnichien. C'est ça. Et est-ce qu'il a une moustache? Non merde, c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. C'est Bernardo, je le sais. Non, c'est non. Est-ce que non, alors là. Est-ce que c'est la dame en blanc dans la cuisine avec, avec le marteau? Est-ce qu'on peut aller Quoi en tu parles arcanime? Est-ce qu'on peut aller en arcanime? Réponse mitigée. Est-ce que tu connais un autre moyen d'y aller? Non. Est-ce que avec la filine, on peut aller en arcanime? Il en sait Non. rien. Ah. Est-ce que les dragons seraient prêts à nous aider? Il n'en sait rien. Est-ce que les dragons, pardon, Les dragons. les C'est lesquels, dragons, ceux-là? est-ce que les dragons savent quelle est l'identité de l'Élytrienne? Non. Ok. Si la séance de Ni oui ni non n'a toujours pas atteint son terme, c'est parce qu'il C'est nous vous qui reste. l'arrêtez. Ah, c'est nous, d'accord. Ok, Si il y a vous pas. l'arrêtez quand vous en avez marre. Il y a Est-ce qu'il y a encore des trucs importants à savoir? 30 secondes, je relis mes notes. Le chien relit ses notes. Le chien Veuillez les notes. patienter. Le chien remet ses lunettes comme ça, il fait. Ah, attendez. Rien de majeur. Le chien chasse sa queue. Bon, bah, je pense que ça veut dire que c'est fini. Je pense qu'il a plus rien à nous dire. Est-ce Rien de que- majeur, bah s'il y a d'autres trucs. Est-ce que peut-être, vous mais- trouvez que je suis un bon maître? Bof. Est-ce que tu nous aimes? Toi, oui. Oh, oui, Oui. oui, oui, oui. Est-ce que Ah vous oui, trouvez mais- que Rolf est en train de partir en couille? Oui. Oui. Voyez, même le chien le dit. Tant pis, j'ai ma conscience pour moi, vous êtes tous des cons. Allez, C'est toi le con. Bon, on essaye de te préserver. En fait, les animaux, ils restent que parce que je suis. oui, enfin, pendant que t'es dans le coma pendant 2 mois, qui est-ce qui les sort et qui est-ce qui les nourrit? Merci. C'est pas vrai, hein, c'est pas faux, ça. pardon. C'est pas vrai. Excuse-moi. C'est pas faux. Est-ce que non mais sinon non. Non mais attendez, ça veut dire que vous pourriez communiquer avec Hubert. Il n'y a pas grand chose à communiquer. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait communiquer avec Hubert un de ces Attention, quatre. voici une retransmission directe de l'esprit d'Hubert. Manger. Je vous laisse juste débattre de tout ce que vous avez appris entre vous. Je vais faire une pause latrine, comme on dit dans le métier. Très bien. La pause latrine. C'est original. Latrine, c'est pas ce groupe de rock de Strasbourg là? Quoi? Non, pas rien, c'est pas grave. Bon, du coup, quelle va être la suite des opérations? Il faut qu'on trouve un moyen, soit. Donc je suis tellement plus dans l'écran, je me suis attendez, excusez-moi. Oui, il y a S'en du laisser fout. aller ce soir. Bah, moi, je suis tellement plus dans l'écran que. C'est vrai qu'on si, voit du moins coup, au cadrage. Hein. Ouais, bizarrement. On leur fait la minute la Euh, plus visuelle du jeu. On sort tous de l'écran comme ça, comme le MJ est pas là.
Et alors, ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Nickel. Alors, moi j'en profite pour lancer un débat, mesdames et messieurs, sur le plancton. Alors non, c'est le plan qu'on a. Parce Donc que en le fait... plan... Pardon, du coup moi je suis partie. Hein. Donc en fait il n'y a pas de relique à détruire pour tuer, enfin pour rendre immortelle la meuf. Donc elle est mortelle, du coup, c'est ça que j'ai compris. C'est okay. un peu une déesse faible quoi. Ouais, bah pour l'instant elle nous met la misère, hein, je suis désolée. Il va falloir qu'on détruise ce que j'ai sur la gueule, ça c'est clair. Je sais pas comment, mais il faut qu'on trouve le moyen parce que j'en ai marre de répandre la mort sur mon passage. C'est pas mon but. Ouais. Et il faut qu'on trouve le moyen soit de la faire se matérialiser chez nous, soit de partir en Arcanime. Ouais, mais comment on... Faudrait demander à Zali si lui, il connaît un autre moyen d'aller en Arcanime. Oui, bah il est là, il est là, Zali. Oh putain. Il me semblait aussi, oui. Mais est-ce qu'on pourrait trouver ça autre part qu'aux archives? Est-ce que vous pensez, Zali, que vous connaissez un endroit qui potentiellement pourrait nous indiquer ce genre de choses? Il dit que ça peut, enfin il vous répondra que ça peut toujours avoir un intérêt d'aller visiter les archives, mais non, c'est chiant. Il a plus d'espoir dans les grands prêtres de chaque église. Sachant que bon, le grand aidant, il va pas grand aider grand chose vu que là il a perdu sa foi, tout ça. Puis il aidait pas grand monde non plus d'abord, voilà. Avant, donc. Mais par contre, d'aller voir les grands responsables de l'église de l'ordre, de l'église de la justice, de se poser la question de ceux qui sont plus près des arcanes, donc probablement plutôt les peuples elfes, et donc tous les maestria des peuples elfes. Il vous répond ça tel quel, si vous comprenez pas ce qu'il raconte, vous lui demanderez de préciser. Ça peut avoir une certaine forme d'intérêt. Les maestria, c'est les grands maîtres des arcanes? Pas exactement, les maestria, c'est les directions des académies elfes. Chaque cité elfe, chaque cours elfe contient une académie, et dans chaque académie, il y a un maestria qui est en gros le comité de direction qui s'articule autour d'un mec, qui s'articule autour d'un mec, qui est souvent un grand érudit machin mon cul, mais globalement tout le maestria est un ensemble de professeurs et de grands savants. Un érudit machin mon cul. Un érudit machin mon cul. C'est un peu la direction générale de la jeunesse et des sports, quoi. De chaque ville. Alors... Non, mais là les elfes, le problème c'est qu'ils dans les cités elfes, c'est pas tellement le moment d'y aller, non? Bon, pas plus qu'à la cité du métal. Donc, le plus compliqué pour nous, vous répond Zali, ce sera de passer le front. Mais soit on passe par les eaux, soit on force le chemin terrestre. Bah non, on vole. Mais allez, fais-nous tous des ailes. Ouais, non, mais là ça alors attendez, parce que du coup là, si je récapitule juste avant qu'on se mette en route, on va à la cour de la plus proche pour trouver un maestria, pour trouver des infos. Maestria ou maître du coup grand maître de l'ordre. Ouais, de l'ordre ou de la justice. De l'ordre ou de la justice. Mais plus de l'ordre parce que l'ordre c'est les elfes. Mais la justice c'est... Ah non, attends, non, je dis de la merde. Non, l'ordre c'est les humains, donc l'ordre c'est Arcantia. Et la justice c'est les nains. Parce que la justice là on va pas y avoir spécialement accès. Quoique. Si, t'es noble, hein. Oui, t'es noble, et nous on a t'es noble et t'es nain. On a une elfe dans notre groupe ou pas? Oui, moi. Ah, donc toi tu rentreras pas par exemple si on va chez les nains. C'est vrai que là ça va être compliqué. Vous y êtes déjà allé il y a quelques jours. Oh, si, c'est accompagné. Si, bon. Ok, bon, moi j'allais proposer plutôt d'essayer de jouer l'autre carte, c'est-à-dire plutôt que de se renseigner en parcourant le pays pour avoir des entretiens de 5 minutes avec des vieux, voilà, c'était d'aller directement à la stèle et taper, elle sort, elle fait c'est pour le colis Amazon et ouch,
Tu vois, genre on lui met une tartine à la... J'ai peur que juste sonner la stèle ne suffise pas à la faire se matérialiser. Au mieux, son esprit pourrait venir, son énergie pourrait venir, mais elle ne serait pas matérialisée et vous ne pourriez pas la tataner, pas même avec des arcanes. Avec un bon jet un bon truc de bluff, on peut taper et lui dire tu te tiens tranquille, sinon on te nique ta race. Mais il faudrait vraiment une réussite critique quoi. Donc bon bah allons voir les vieux. Alors. Il en faudra au moins 3 ou 4 de suite là. Allons voir les vieux. Allez. Je vous suis. Qu'est-ce que vous faites? Dans quelle direction vous orientez-vous, mes chers? Bah, à moins qu'elle aille à sur l'île à l'ouest, à moins qu'elle vienne dans des cérémonies spéciales, on n'en sait rien quoi. Faudrait infiltrer le... Oui, enfin c'est ça que je voulais dire, hein. C'était infiltrer le réseau, se faire des potes chez Les gens du chaos. les gens du chaos, machin bidule, et puis ensuite, tu vois, de fil en aiguille, voilà, jouer un peu la carte du on s'infiltre quoi. Mais bon, en même temps, tu passes pas trop inaperçu toi, avec ton masque et tout ça. Ah oui, et dernière question, là on part, on part à la chasse aux infos sur comment péter le masque, ou on part à la chasse aux infos sur comment retrouver la déesse du chaos? Ah. Parce que c'est peut-être à 2 endroits différents. Je pense que dans un premier temps, faire en sorte que tu perdes ton masque, ce serait plus urgent que de s'attaquer à elle directement. Je sais pas, peut-être. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Zali... Monsieur Mine digne de rien. Et Monsieur Zali? Alors, et Bernard Bernard dit oui. Zali va surtout dire qu'il craint que le masque soit inhérent à son existence même et qu'il ira plus vite de chercher à détruire la déesse, ce qui détruira le masque, plutôt que de passer peut-être 1 an à détruire le masque pour ensuite repasser 1 an à détruire la déesse. J'étais assez d'accord avec le truc d'aller carrément à la source. C'est juste que d'ici là, je vais peut-être jouer son jeu quoi. Ceci dit, effectivement, j'ai un peu un pied dans le truc étant donné que j'ai le masque qui joue son jeu. Et vu que ça fait plusieurs fois qu'elle me dit oui, t'es sûr d'aller dans la bonne direction? Non, mais je pense que le plan là, ça va être, on verra ce qui nous barre la route, mais je vais aller dans la direction de te péter la gueule. La déesse du chaos. Hein. Rendez-vous sur le parking de Champ 4h du matin. On amène des copains et Gare des du Nord, parents. 22h. Je pense que là. Ok, bah alors c'est quoi la cour la plus proche? Attendez, sortons De là où nos vous cartes. êtes, Ouais, le Auchan le plus proche, la s'il vous plus plaît. proche sera la cour du solstice, si tant est qu'elle Ouais. tienne encore debout, parce que dernière nouvelle, il y avait une armée qui partait pour la raser. Oui, mais on a envoyé des pigeons. Non, mais ça a rien fait, hein, tu sais. cours du printemps, ce sera plus derrière la La ligne cour de du front. printemps. La cour du printemps risque d'être du mauvais côté de la ligne de front. Répondra Zali. Parce que selon les anciennes guerres, attendez, je vais vous la tracer, la ligne de front des anciennes guerres. Lors de la Grande Guerre, la ligne de front était là. Wow. S'ils cherchent à récupérer strictement les anciennes positions, la cour du printemps, il y a de fortes chances qu'elle ait été rasée depuis. Rip le Sakura. Oui, mais la cour du solstice aussi, en soi. Bon, ok. La cour du solstice, si c'est plus près, hein, on fabrique-nous des ailes. On n'y est jamais allé en plus. Ouais, ça va être bien. Oh bah ouais, ça C'est va être l'aspect joli. touriste qui parle là. On va- C'est vrai on va- qu'on n'a jamais fait la cour Des du petites solstice. Ah ouais, bah, ça va être beau, locales, des trucs, des amuse-gueules. La course du solstice, y a quoi du coup? Ouais, la spécialité culinaire, c'est quoi? Non mais C'est la solstice de La question Strasbourg. c'est quoi? T'attends quoi comme réponse derrière le y'a quoi? y a quoi? Justice? Non, y a pas ordre forcément. Ah, mais la justice, non, c'est il y aura partout. une église de l'équilibre, enfin il y aura des églises de tout, t'auras peut-être juste pas un grand représentant, notamment pas de l'ordre et de la justice parce que c'est pas Ah, le bon c'est les peuple. maestria du coup. Par contre, il y aura probablement un maestria, le maestria de la cour du solstice, tout à fait. Est-ce que c'est mieux d'aller chez un maestria ou dans la les gars ou un truc mince, ça y est, j'ai oublié. Ou d'aller voir le grand maître de l'église de la justice. C'est à vous de trancher. Putain. Bon, ok. Ils se sont perdus sur le solstice de Strasbourg, c'est pas grave. Ah, je suis désolé, mais je suis client moi. Comment tu fais pour les supporter? Ah bah alors là, J'attends. J'ai énormément de patience. excusez-moi.
Bon, Pas de ma faute. Hein. allez. Du coup, Bah, Oui. Est-ce que c'est En mieux route. d'aller voir un maestria ou le grand maître de Zanis l'église permet d'intervenir J'ai envie de les et dire est-ce que claquer. c'est mieux d'aller voir un maestria qui, au vu de vos dires, est probablement rasé ou de retourner à la retourner cité du directement à métal Arcantia. où on a un noble qui peut nous ouvrir toutes les portes. Écoutez, moi je suis très peu Je suis assez intéressé d'accord avec par sa ça. coupe de cheveux. Hein, Cité mec. du métal, c'est parti. Alors s'il est rasé ou pas. On retourne à la cité du métal. Oui, on va à la cité du métal, on va taper à la porte de machin, on présente le noble, et puis voilà. Ah mais du coup on... Non. Ah c'est dommage. Ouais. On ne connaîtra jamais le goût... Non. Du crâne rasé du maestria. Non, mais alors là... Vous reprenez Bon, tant pis. votre charrette, Hubert, Nardine, Bernard, Zali sous le bras, vroom vroom pouet pouet, vous reprenez la route, vous repassez devant le portail, il est merveilleux, majestueux et il n'y a personne devant cette fois-ci. Tutut pouet pouet, Il y a personne qui en sort non plus. Et vous arrivez... non plus. Et vous arrivez pas mal de jours de voyage plus tard Personne à la n'essaye cité du métal. de m'agresser dans mon sommeil. Non, tu es assez tranquille ces temps-ci. Par contre, quelque chose vous choque. Quand vous arrivez à la cité du métal, Tout est rasé. vous n'avez jamais vu la cité du métal aussi remplie d'oiseaux. Ou du Ah, moins, bah c'est ce oui. que vous croyiez en étant à distance. Mais plus vous vous rapprochez, plus vous constatez que les nains des essayent corbeaux, quand même. d'apprendre à voler. Oh Ah putain. Et il y a facilement 10 000 soldats en formation, nains, en train d'essayer d'apprendre à maîtriser, pour ceux qui maîtrisent les arcanes d'air, faire un cumul des deux pour réussir à bien gérer leur vol et tout. Pour ceux qui maîtrisent pas, juste ils s'élancent depuis le haut de la montagne et ils font deltaplane. Mais voilà, la cité du métal est présentement un centre de formation des La nains volière quoi. volants. L'apparence de la ville a totalement changé, ça aurait presque perturbé personne que je décrive un dirigeable, mais il n'y en a pas, au-dessus de la ville. En tout cas, ça a des allures très steampunk et d'ici quelques générations, il n'y a pas à douter que des grandes tours s'élèveront au-dessus de la cité du métal pour s'acoquiner de cette nouvelle tendance des nains à vouloir voler. En attendant, vous arrivez dans une ville où de temps en temps vous entendez « Attention en bas !» Qu'est-ce que j'ai créé putain. Vous arrivez à la cité du métal dont l'activité regorge, tout le monde fonctionne sauf les forges et tout le monde est dédié au craft de ces paires d'ailes de bois et de tissus qui n'ont le mérite de ne pas demander de métal, ce qui les arrange bien puisqu'ils n'ont pas de forge tout l'effort de guerre de la ville semble concentré là-dessus. À l'entrée un panneau, attention chute de nains bien évidemment. Et on vous fait signer une décharge quand vous rentrez dans la ville. Si jamais un nain vous tombe dessus, c'est pas de notre faute. D'accord. Je décline toute responsabilité en cas d'accident de nain. C'est de la faute de la maison digne de rien. Qu'est-ce que vous faites à la cité du métal? Est-ce que avant d'arriver, on peut très discrètement, je dis à Rolf, tiens, ce serait pas l'occasion de voir si ça marche cette histoire de point faible là, mettez un petit peu. Allez, c'est parti. C'est parti, je fais un petit jet d'arcane. Mais c'est genre l'électricité statique, le truc invisible, t'es genre Ouais, juste vraiment. histoire. Sur lutte. Vraiment le tout petit truc pour friser les cheveux quoi, tu vois. Rolf, fais-moi s'il te plaît un test de arcane foudre. Je vais pas te mettre de coups là-dessus parce que c'est un petit test, un petit pouit-pouit. Alors. Juste histoire de mettre un petit zap, histoire de voir si ça. Ah, mais il y a quand même de la compétence dans cette affaire. Attention, ça part sur un échec critique. Oh putain, mais quelle idée de con, mais quelle idée de con, mais quelle idée de con. Je ferais mieux de continuer à faire des jeux de mots, moi. Rolf, Il va s'électrocuter lui-même. tu sais. Rolf tend le doigt vers le ciel et subitement, sans que vous ne compreniez ce qui se passe, vous l'entendez gueuler Infinite Power Et la cinquantaine de nains qui est à peu près en train de voler dans un périmètre de 50 mètres autour de lui tombent comme des mouches, les uns après les autres. Et tout le monde regarde Rolf, puisqu'il est très clairement
désigné comme le fauteur de troubles et certains commencent déjà à s'approcher. Épée, glaive, pique, hache, poing américain, nunchaku, chakram. Je lève le doigt aussi. Balai. Alors, non, attends, je hurle, au nom de la déesse du chaos. Et je me casse. Mais non, mais non.